Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Conseil national de sécurité vient de tenir une réunion sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. Le CNS a fait un examen de la situation sécuritaire générale et sanitaire de notre pays. Le CNS note une amélioration continue de l'environnement sécuritaire depuis mars 2022. Les forces de l'ordre ont été félicitées suite à la dernière saisie record de drogue. Plus de 2 tonnes de cocaïne d'une valeur de près de 41 milliards de francs CFA saisis. La lutte va donc s'intensifier. Tous les coupables et leurs complices répondront de leurs actes devant les tribunaux. Au plan sanitaire, le CNS constate une baisse du taux de contamination et de décès liés au Covid-19. Belle avancée donc dans la lutte, mais appelle à garder la vigilance face au virus qui est toujours menaçant. Et nous aurons justement le communiqué complet du CNS dans l'édition de 20h. Après le Conseil national de sécurité, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec le président du groupe de la Banque africaine de développement. Les échanges ont porté sur plusieurs points, notamment le soutien que compte apporter la BAD aux travaux de la COP 15, 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la désertification, réunion qui aura lieu la semaine prochaine ici à Abidjan. Le président du groupe de la Banque africaine de développement est aussi venu solliciter la présence du chef de l'État ivoirien pour les prochaines assemblées annuelles de la BAD à Accra, au Ghana, et son soutien en vue de la reconstitution du Fonds africain de développement. Et je vous propose d'écouter le président de la BAD à sa sortie d'audience. Donc, j'utilise l'occasion pour faire un briefing pour son Excellence, Monsieur le Président, sur 4 choses. Tout d'abord, je lui avais dit concernant la COP 15, sur le combat contre la désertification, qui aura lieu ici la semaine prochaine, et pour lui réaffirmer l'engagement ferme de la Banque africaine de développement pour soutenir le pays pour ça. Je lui avais annoncé que la Banque africaine de développement a donné un financement de 676 000 $ pour ça. Et aussi, nous avons aussi programmé 70 000 $ pour les groupes de négociateurs africains qui vont faire la négociation, parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Ça, c'est pour ça. Et aussi, je lui avais aussi dit que la Banque africaine de développement va annoncer 500 millions de $ pour les Abidjan Legacy, qui est les choses à la fin de la conclusion pour cette conférence. Et deuxièmement, j'avais aussi dit pour son Excellence, Monsieur le Président, concernant l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, qui aura lieu le mois entre le 22 à 27 de ce mois à Accra. Et bon, je suis venu pour lui demander qu'il participe à ça. Et l'Excellence, Monsieur le Président, a été positif pour ça. Donc, je voudrais remercier Excellence, Monsieur le Président. Et troisièmement, j'ai utilisé l'occasion aussi en tant que quelqu'un qui est connu globalement au niveau finance, pour concernant le Fonds africain de développement, qui est une des institutions de la Banque africaine de développement. On est dans la phase de la 6e reconstitution de la FAD. Donc, je suis venu pour demander la plaidoyer de son Excellence, Monsieur le Président, pour cette reconstitution de la FAD. Et je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président, pour ça. Et finalement, j'ai l'occasion pour venir rendre, dire au Président les résultats de le Forum d'investissement en Afrique. Comme vous le savez, son Excellence, Monsieur le Président, avait décidé de faire cette réunion ici le mois de novembre passé. Malheureusement, nous avons eu cette situation Omicron. Ça a été remporté, mais nous avons pu eu ça au niveau visuel le mois de mars. Ça a été un grand succès. Je viens de donner le résultat pour son Excellence, Monsieur le Président, que nous avons pu mobiliser 32,8 milliards de $ d'investissement pour l'Afrique. Et il y a un projet de président qui le tient vraiment au corps, c'est le projet de corridor de Lagos à Abidjan. Il m'avait dit, Akin, veillez sur ce projet-là. Donc, je viens de lui dire que bon, on avait pu mobiliser 15,6 milliards de $ américains.
Et je vous convie à une autre rencontre, celle du comité directeur conjoint du cadre de coopération pour le développement durable. Ce comité est chargé de tracer de nouvelles orientations pour l'atteinte des ODD. Réuni donc ce jour, le comité directeur, organe d'orientation politique et stratégique entre le gouvernement et le système des Nations Unies, s'est attelé notamment à apprécier les performances de mise en œuvre des objectifs pour le développement dans notre pays. Le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, a entamé, vous le savez, une réforme. Depuis février dernier, le parti a un nouveau président du directoire et un secrétariat exécutif qui a remplacé la direction exécutive et des secrétaires nationaux. Cette restructuration va toucher également les structures de base avec la création de 345 départements politiques qui seront dirigés par des secrétaires départementaux. Mais pourquoi toutes ces réformes au RHDP? Quels sont surtout les enjeux de cette restructuration? Vous aurez les éléments de réponse dans le dossier politique. Ce sera dans l'édition de 20. À l'étranger, Alpha Condé, l'ex-président de Guinée-Conakry, est poursuivi par la justice de son pays pour assassinat. L'annonce a été faite hier par le procureur général de Conakry après une plainte du national de défense de la Constitution, un collectif qui a mené pendant des mois la contestation contre un troisième mandat d'Alpha Condé. Voilà, fin de ce Flash Info. On se retrouve à 20h, mais avant cela, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, on se retrouve à 20h, à tout à l'heure.